Les gars, voici pour moi l'une des histoires de vengeance contre sa famille que j'adore. Il s'agit du mythe d'Héphaïstos et comment il est revenu à l'Olympe et a piégé sa mère. Voici l'histoire. Bon, déjà, Héphaïstos, c'est le dieu des forgerons et aussi l'enfant de Zeus, le roi des dieux, et de Héra, la déesse des mariages et de la protection des femmes enceintes. Déjà, avoir ces deux parents, c'est classe. Et aussi avoir le titre de dieu forgeron, c'est correct, puisqu'à l'époque, les forgerons étaient très bien vus. Être dieu des forgerons, c'est encore mieux. Et on dit, ça va, le jeune Héphaïstos, il va être correct dans le monde de l'Olympe. Eh ben, pas du tout. Dès sa naissance, sa mère l'a trouvé trop moche. Il a envoyé son fils en dehors de l'Olympe. Boum, directement sous l'océan, le bordel. Oui, cette musique est incroyable. Mais bref, le jeune Héphaïstos est sous l'océan et le pire, c'est à cause de sa mère, il est devenu boiteux. Oui, sa mère Héra l'a jeté et en plus elle a fait le jeune Héphaïstos devenir handicapé. Superbe parent, je vous jure. Mais heureusement pour le jeune Héphaïstos, des nymphes marines étaient de l'autre côté et a décidé de l'élever. Il a l'élevé près d'un volcan et donc, quand il a élevé près d'un volcan, naturellement, Héphaïstos voulait toucher, voulait jouer avec ce volcan et il a découvert des capacités de métallurgie et aussi de forgeron extraordinaires, devenant là des meilleurs forgerons au monde. Mais bon, Héphaïstos veut que la vengeance, il a envie que Héra le reconnaisse. Et donc, il a décidé de faire un trône pour sa mère, un trône attristé de diamants et de joyaux. Bon, tu veux être douce avec elle, je comprends. Mais quelle est la logique derrière? Eh ben, la logique, c'est que en assurant dessus, eh ben, la reine de l'Olympe est piégée. Il est totalement piégé et Héphaïstos a demandé juste que sa mère le reconnaît et le demande pardon et aussi qu'il revient à l'Olympe. Sa mère l'a pardonné. Le roi et son père donc a décidé de faire revenir Héphaïstos dans l'Olympe et encore plus, il a décidé de donner la plus belle femme, donc Aphrodite, à Héphaïstos. Bon, c'était pas le meilleur cadeau vu le comportement de Aphrodite. Mais bon, c'est quand même stylé d'avoir la plus belle femme. Et voilà comme on a eu l'histoire de vengeance contre sa mère la plus incroyable. Et en plus, c'est l'une de mes divinités grecques préférées venant en haut. Après qu'un certain dieu des voyageurs, des commerçants et des voleurs apparaissent.